Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Ce podcast peut également être utile à ceux qui les accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Dans le tout premier épisode des podcasts Trop Intenses, j'ai la joie d'accueillir Sylvie Marquez. Sylvie est conférencière, spécialiste en relation à l'argent. En préparant cet épisode avec Sylvie, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup à dire sur les trop intenses et l'argent. Alors évidemment, tout le monde, trop intense ou pas, nous avons un rapport culturel, familial et parfois personnel à l'argent. Mais lorsqu'on est entrepreneur trop intense, il nous est parfois difficile de voir la valeur de ce qu'on apporte et de le chiffrer correctement, parce que cela nous vient trop facilement, parce que tout le monde pourrait le faire, et parce que ce qu'on propose n'est pas forcément parfait. Ça vous parle ? C'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexia. Je suis très heureuse de te recevoir. Tu seras la première invitée des podcasts Trop Intenses. Waouh. Trop honorée. Et en discutant, puisque tu es spécialiste de la relation à l'argent, on a eu cette idée d'aborder l'idée de valoriser ses talents. Et plus précisément, des entrepreneurs trop intenses qui se lancent. Je vais attaquer tout de suite avec la première question. D'après ton expérience, qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs de vendre facilement leurs prestations aux tarifs qu'ils aimeraient ? Ouais, c'est super intéressant comme question. Bah, déjà, je te remercie. Je suis ravie d'être là avec toi. Alors, cette question des tarifs, elle est hyper importante pour les entrepreneurs parce qu'en fait, on est vraiment au cœur du sujet. Une entreprise, on peut faire on peut faire une activité passion, euh, mais en tout cas, une entreprise, elle a besoin de faire du chiffre, hein, comme on dit, de vendre, d'être rentable. Et la question des tarifs va venir un petit peu titiller l'entrepreneur dans plein de représentations qu'il va avoir justement au sujet de l'argent. Parce que souvent, ce que j'ai observé par expérience en accompagnant différentes sortes d'entrepreneurs, c'est que souvent les entrepreneurs sont passionnés par leur activité, sont experts dans leur domaine de leur cœur de métier. Et en tant que salarié, soit ils s'ennuient ou ils veulent vraiment faire des choses à leur façon. Tu vois, ils ont cette ambition en fait de faire plus grand, de faire. Et du coup, ils créent une entreprise, mais en mode salarié. Ce que j'appelle moi le mode salarié, c'est-à-dire que ben voilà, je vais pouvoir développer mon activité. Sauf que quand on devient entrepreneur, on prend une casquette souvent invisible à laquelle on ne s'attend pas. C'est la casquette de chef d'entreprise qui doit justement gérer une entreprise. C'est-à-dire à ce moment-là, on crée une entité vivante qui est une entreprise. On a une relation avec cette entreprise. Et donc, cette entreprise, elle va venir nous challenger dans plusieurs aspects, et notamment celui des tarifs, avec toute cette représentation qu'il y a autour de l'argent et autour de la vente. Et souvent, beaucoup d'entrepreneurs vont peut-être chercher, tu vois, par rapport à s'aligner avec d'autres peut-être des prestataires qui font un petit peu la même chose. Mais en fait, tu vois, il y a toujours une recherche de solutions à l'extérieur. Alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et du coup, ça devient, l'entreprise devient aussi une porte d'entrée de développement personnel qui est géniale, en fait, qui est passionnante. Super, c'est intéressant effectivement de penser que quand on pense son entreprise, la structure et sa tarification, en fait, il ne faut pas forcément se tourner que vers l'extérieur, c'est ce qu'on apprend en marketing, mais également vers soi, en soi, et sa relation à l'argent, qui est compliquée dans notre culture, peut-être parfois dans les familles, mais en plus, chez les entrepreneurs trop intenses que j'ai rencontrés, il y a également cette difficulté à valoriser ce qui est facile pour eux. C'est tellement simple à faire, à concevoir, que ça n'a pas de valeur ou peu de valeur. C'est ça. Et dans ce cas-là, quelles sont les clés pour voir dans son activité ce qui doit être valorisé ? Alors, c'est vrai que c'est super intéressant le côté valeur. Donc, comme tu vois, comme je le disais, vraiment le prix, en fait,
c'est la porte d'entrée sur des représentations sur la vente, sur l'argent. Et la valeur, un petit outil que là je peux transmettre à tes auditeurs. En fait, lorsque un entrepreneur vend un service, ce qui est important, c'est que là aussi, tu vois, il y a une relation au client qui s'installe. Donc l'entrepreneur, en fait, il doit gérer deux relations. La relation à son entreprise, qui lui demande de rentrer des sous, pour simplifier. Et puis, la relation à son client, qui lui, le client, en général, vient le voir parce qu'il a une problématique. Et il cherche une solution. Et du coup, l'entrepreneur va apporter une solution à la problématique du client. Donc déjà, tu vois, on voit apparaître, moi je le représente souvent, je fais un petit croquis pour bien montrer, tu vois, l'entrepreneur, la relation à l'entreprise, la relation à son client, le client qui arrive avec une problématique. Donc déjà, il ne faut pas confondre le client et la problématique. Et puis, soi et la solution que l'on va apporter au client. Et cette solution, en fait, eh bien, il y a deux aspects. Il y a l'aspect valeur pour le client et l'aspect prix. Et c'est deux choses différentes qui est important aussi de séparer en tant qu'entrepreneur. D'accord. Et souvent, le prix est calculé par rapport à des impératifs, des charges, une notion aussi de valeur que l'on ressent par rapport à ce que l'on apporte. Mais en fait, c'est quand même quelque chose d'assez comptable. Alors que la valeur pour le client est souvent supérieure au prix. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple un peu plus concret pour qu'on puisse comprendre. J'accompagnais un chirurgien dentiste qui est spécialiste du sourire. Et il avait mis des années à créer vraiment une prestation haut de gamme pour redonner le sourire à des personnes qui avaient vraiment un problème, tu vois, de dentition. Mais il était vraiment très, très spécialisé, tu vois, très spécialiste. Et il voulait se détacher un petit peu des soins courants pour vendre que ça, parce que pour lui, ça allait être son kiff, en fait, de vendre que ça allait lui permettre de aussi avoir plus de temps, se libérer du temps pour sa famille, mais il avait du mal à annoncer son prix. Donc, bien évidemment, on a travaillé toutes ces représentations par rapport à l'argent, dans son histoire, mais également par rapport à la différence entre le prix et la valeur. Donc, ça avait un prix important, je ne sais plus, à l'époque, je crois que c'était 7 000 euros. Mais la valeur, c'est quoi la valeur de redonner le sourire à quelqu'un? Tu vois, redonner le sourire à quelqu'un, c'est lui permettre peut-être d'avoir un travail qu'il n'arrive pas à trouver, c'est peut-être de lui permettre de trouver un compagnon, un partenaire de vie qu'il n'arrive pas. C'est reprendre confiance en soi. Ouais. Et tu vois, c'est énorme. Si on devait vraiment mettre un chiffre, ça serait tu vois, c'est même, ça n'a pas de valeur, quoi, dans le sens que c'est des millions et des millions et des millions. Donc, il y a tout tu vois, cette subtilité à travailler pour faire cette différence entre le prix et la valeur. Et lorsqu'on est convaincu que la valeur de ce que l'on apporte est bien supérieure au prix, on peut du coup annoncer le prix, tu vois, comme passe-moi le sel, quoi, aussi facilement que passe-moi le sel. Parce qu'on sait que ce que l'on annonce en termes de tarifs, de prix, est bien inférieur à la valeur. Et donc là aussi, tu vois, c'est vraiment un travail personnel à faire à l'intérieur de soi. Moi, c'est un petit peu le message que je transmets, c'est que l'entreprise, elle commence à l'intérieur de soi. Et la réussite, elle commence à l'intérieur de soi. Donc, en fait, ce que tu conseilles, c'est de bien différencier le prix de ton offre, de ton service, de ton produit et la valeur que tu viens apporter à tes clients. C'est ça. C'est ça. Et souvent, comme tu le disais, quand on fait quelque chose de très facilement, ça demande, si tu veux, de prendre un temps, de se poser, de réfléchir, d'être accompagné parfois pour justement faire émerger cette valeur. C'est comme si tu vois, tu as de l'or, tu vois, des personnes, l'expression, quand on a de l'or dans les mains, on peut avoir de l'or dans la tête, de l'or, et en fait, on ne se rend pas compte, quoi. Et du coup, on a besoin d'un regard extérieur qui va nous aider à décortiquer en quoi c'est de l'or. À rendre beaucoup plus objectif ce que nous,
pas qu'on dénigre, C'est ça. mais qu'on sous-value en fait. C'est ça, tu vois, c'est si on reprend les 4 étapes de l'apprentissage, c'est au départ, je sais pas que je sais pas, je sais que je sais pas, après c'est je sais que je sais, et puis après je sais pas que je sais. Et c'est ça un petit peu, tu vois, quand on est expert, vraiment, on sait pas qu'on sait. Et il y a plein de choses qu'on a du mal, tu vois, à mettre des mots, parce qu'il y a cette expertise qui est là, qui est naturelle, Et donc, tu partirais en premier de la valeur que tu apportes à des clients pour fixer ton prix, ou fixer ton prix en parallèle? Comment? Est-ce qu'il y a des étapes? Alors, souvent, les personnes qui viennent me voir ont déjà fixé le prix, mais ou en tout cas veulent augmenter le prix plutôt, ont déjà fixé un prix ou veulent augmenter un prix, et parce qu'ils se rendent compte aussi que du coup, il y a de la valeur, mais ils ont du mal à l'assumer. Donc, ça peut être dans les deux sens, en fait, tu vois. Des fois, c'est des personnes aussi qui vont avoir du mal à fixer ce prix-là et qui, en travaillant sur la valeur, je crois que les deux se font en parallèle, oui, sont liés, tout à fait. Et puis, il y a aussi vraiment cette comprendre, tu vois, la différence entre le client, comme je disais, le client, la problématique, la solution. Le prix, c'est vraiment en direction de l'entreprise. La valeur, c'est en direction du client. Tu vois, c'est vraiment tous ces éléments subtils, ces rouages subtils qui se mettent en place en tant qu'entrepreneur avec son client. Et pour ne plus être tiraillé, tu vois, pour ne plus être tiraillé entre le client et l'entreprise, en fait. Et j'aime bien la manière dont tu poses tout, tu déconstruis. C'est vrai qu'auto-entrepreneur, souvent, il y a une fusion avec l'entreprise. Or, toi, tu déconstruis, il y a l'entrepreneur, la personne, exactement. l'entreprise, le client, le problème du client, la solution qu'on va pouvoir offrir avec la valeur et un prix. C'est ça. Ouais. Et c'est un travail qu'on fait rarement. Il y a cette espèce de fusion entre les individus et les entreprises, le prix, la valeur. Exactement. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a moi j'aime bien dire que dans la fusion, il y a la confusion. Et donc c'est important, tu vois, de remettre chaque chose à sa place. Parce que du coup, quand on remet chaque élément, donc là on est dans le subtil, tu vois, parce que c'est imperceptible, c'est invisible, mais du coup d'avoir cette vision de remettre chaque élément à sa place, ça permet aussi de faire vraiment cette harmonie entre la casquette d'expert, de cœur de métier, et la casquette de chef d'entreprise, et de pouvoir vraiment lier les deux. Parce que c'est là que ça vraiment qu'il y a un tiraillement profond entre, tu vois, moi, des personnes qui me disent oui, mais bon, voilà, moi j'ai envie de servir mon client, j'ai envie et du coup il y a aussi tout un mécanisme des fois qui se met en route pour essayer que le prix passe, tu vois, mais en fait ça marche pas parce que on essaie toujours de trouver une solution à l'extérieur. Mais du coup quand on fait ce travail là d'introspection, de recherche à l'intérieur, de solutions, du coup, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, et du coup, c'est chouette. Mettre de la fluidité en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on recherche tous. Oui, surtout quand on parle d'argent. On a une entreprise à faire vivre, comme tu disais. Complètement. Surtout quand on parle d'argent. Et tu as commencé à répondre à ma question suivante. Une fois qu'on a mis tout ça au clair, il faut quand même bien annoncer ses tarifs. Ce n'est pas le meilleur moment pour la plupart d'entre nous, mais comment on peut parler de ces tarifs plus facilement? Il n'y a pas pour moi en tout cas, il n'y a pas de technique. C'est que vraiment, du coup, quand on fait ce travail de réflexion, il y a une libération qui se fait. Parce que pourquoi la personne elle a du mal à annoncer ses tarifs? Parce que justement, il y a ces freins intérieurs, il y a ce poids intérieur. Et donc, lorsqu'on fait ce travail de libération, du coup, l'annonce devient vraiment très facile, fluide, tu vois. C'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que quand s'il y a à table, tu dois demander passe-moi le sel, tu vois, il n'y a aucun impératif, aucune émotion, tu le fais très facilement. Et du coup, en faisant tout ce travail, il y a vraiment une libération qui fait que, alors peut-être que la première fois, oui, tu vois, il y a peut-être un petit peu l'émotion, mais du coup, ensuite, c'est comme un muscle, en fait. Ensuite, ça devient facile, ça devient naturel. Voilà, facile, naturel. Je me souviens, justement, pour reprendre mon exemple du chirurgien dentiste, il me dit à la fin de l'accompagnement, il me disait
Ah, mais maintenant, voilà, moi, je réponds cash. Et j'ai trouvé un super équilibre. Les gens ne me posent pas de questions, alors qu'avant, les gens, tu vois, sentaient que j'étais pas très à l'aise. J'ai de plus en plus de clients. Tu vois, la façon dont il exprimait, il y avait vraiment une fluidité qui s'était installée à l'extérieur, mais parce que c'était le signe de cette fluidité qu'il avait travaillé et qu'il avait installé à l'intérieur. C'est hyper intéressant ce que tu partages avec nous, Sylvie. Est-ce que justement, on peut dire qu'une fois que tu es au clair avec ta valeur et avec ta relation à l'argent, finalement, le prix devient vraiment secondaire puisque tu vas dire au client finalement ce qu'il a envie d'entendre, en lui montrer la valeur qu'il a et gagner, et le prix ne devient plus un problème? C'est ça. Alors, je dirais peut-être le mot qui m'est venu, tu vois, en t'entendant avec secondaire, c'est il devient assumé, tu vois. C'est qu'il est Mmh. vraiment assumé pleinement, tu vois, tu vois la posture de vraiment la personne Mmh. confiante qui dit, ouais, tu vois, qui transpire, ben oui, effectivement, il y a ce prix-là, c'est peut-être un prix qui peut paraître important, mais c'est vraiment, Ouais. il les vaut, quoi, tu vois, il les vaut. Mmh. Et en Mmh. fait, finalement, quand on réfléchit, une personne qui vient avec une problématique, qu'est-ce qu'elle cherche dans la solution? Elle veut une personne qui dégage une confiance absolue parce que elle se dit ouais, je peux, elle va m'aider quoi, elle va Mmh. vraiment. Et tu vois, il y a ça aussi quelque part. Euh, et, et les personnes, moi je dis les personnes qui cherchent un prix, et après c'est aussi en tant qu'entrepreneur de se positionner, parce que les personnes qui cherchent un prix, ce sont des personnes qui vont coûter cher à l'entrepreneur, tu vois. Ouais. Et Ouais. donc, tu vois, il y a ce positionnement en tant qu'entrepreneur aussi à faire, tu vois, avec qui je veux travailler, comment je veux travailler, quelle est la qualité de vie, de travail que je veux créer. Puisque c'est ça, au départ, on devient entrepreneur pour avoir plus de liberté, pas seulement Mmh. pour une rémunération, mais aussi pour avoir plus de liberté. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il y a vraiment cette élévation, tu vois, de posture où on est Mmh. vraiment plus en mode salarié, mais vraiment en mode à la fois j'ai une expertise, à la fois je suis chef d'entreprise, j'assume pleinement mes tarifs parce que je suis convaincue aussi de la valeur de mes services. Et du coup, ça devient aussi magnétique quelque part Mmh. pour les clients qui cherchent ce genre de comment dire, de prestataires qui cherchent. Mmh. J'ai plus le mot là, mais enfin voilà, tu as compris l'idée. Tout à fait. Qui cherchent ce professionnel, voilà. D'ailleurs, il me semble que tu en parles dans un de tes webinaires. Oui, tout à fait. Donc, le webinaire qui est disponible là sur mon site, comment annoncer ses honoraires sereinement. Donc, effectivement, je parle de ces différentes relations là que j'ai évoquées tout à l'heure, relation à l'entreprise, Mmh. relation au client. Et puis, je parle aussi de trois, comment dire, fausses croyances, tu vois, fausses vérités que souvent Mmh. l'entrepreneur se raconte et qui fait un frein aussi. Voilà. Donc, il est D'accord. disponible sur mon site et si tes auditeurs veulent aller l'écouter, Et il y aller aura plus loin. quelques pépites, voilà, quelques pépites en plus. Ça marche. Je mettrai le lien vers ton site internet en commentaire de toute façon de ce podcast. Ok, super, merci. Si on continue, tu accompagnes toi tes clients vers la sérénité financière. Mhm. Ce mot m'intrigue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est et ce que ça permet d'accomplir en fait la sérénité financière? Oui. Alors, pour moi, vraiment, la sérénité financière, je l'aborde vraiment la sérénité, c'est une émotion. Mmh. Et souvent, dans les représentations, le mot, enfin, en tout cas, dans les représentations de sérénité financière, c'est quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires. Tu vois, c'est le chiffre qui donne la sérénité. Mmh. Sauf Mmh. que, par expérience, tu vois, moi, j'ai été dans mes différentes vies, on va dire, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai été au RSA, tu vois, pendant 3 mois. Et donc, j'ai euh, expérimenter, tu vois, ce que ça peut être, l'angoisse financière. Mmh. Et quand j'accompagne des personnes aujourd'hui qui gagnent bien leur vie, ils peuvent avoir exactement les mêmes sensations que moi j'avais au RSA.
cette angoisse financière, cette sensation Ah de ne ouais. pas y arriver, le fait de regarder ses chiffres, cette boule au ventre, tu vois, toutes les sensations. Et Mm. donc, tu vois, pour moi, la sérénité financière, aider les personnes à la sérénité financière, c'est vraiment les aider à émotionnellement. C'est pas le chiffre qui fait la sérénité, c'est vraiment toutes les représentations, encore une fois, autour de l'argent, qui vont pouvoir aussi faire un travail sur la sérénité, parce que souvent, on cherche la sérénité à travers le chiffre, ben c'est la passoire, quoi, tu vois. C'est quand tu veux remplir une passoire, en fait, ça ne se remplit jamais. Et tu cours après quelque Mm. chose, que tu C'est as ça. à l'intérieur et que tu peux travailler de l'intérieur. Et c'est aussi en lien, tu vois, avec le fait de les tarifs, l'argent, Mm. les tarifs, tout ça, c'est une porte d'entrée en fait sur quelque chose de plus profond. Et cette sérénité, on peut la travailler de l'intérieur parce que, et c'est quand on la travaille de l'intérieur, encore une fois, tu vois, c'est quand même, ça revient dans mon discours, Oui, ça revient. bah, du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent et on peut. Et du coup, les chiffres aussi arrivent, tu vois. Les chiffres aussi arrivent. En tout cas, on les regarde différemment. Mm. On peut, un tableau Excel ou la comptabilité, on peut la regarder avec différentes émotions et on peut choisir avec quelle émotion on va la regarder. Donc, c'est ça, tu Mm. vois, c'est vraiment devenir créateur de sa vie, mais créateur de sa vie déjà de par l'émotion que l'on recherche. Et pour moi, Mm. oui, pardon, excusez-moi, j'ai senti un élan. Ouais, pardon, parce qu'en fait, c'est passionnant. Bah oui, parce qu'en fait, je pensais pas que on allait parler développement personnel en même temps qu'on allait parler argent, sérénité, émotion. Ce podcast est surprenant. Et justement, est-ce que tu as un exemple concret? Tu parles de porte d'entrée, tu parles de choses que ça permet de faire, d'avoir, en ayant la sérénité financière. Tu as un exemple concret de tes clients? Ah ben oui, je vais reprendre le même, hein. On va suivre Mmh. la même ligne. Donc mon client, chirurgien dentiste, puisque après avoir réussi à annoncer son tarif, il a pu aussi, on a travaillé sur justement cette sérénité. Tu vois, comment en fait détacher, se détacher de l'argent. Alors c'est c'est lui hein, à la fin qui a exprimé en disant ben oui, j'ai vraiment appris à me détacher et qu'est-ce que c'est bon d'être détaché de l'argent, mais ça voulait pas dire qu'il ne regardait plus ses comptes et qu'il s'en fichait, non, mais Mmh. il avait, tu vois, au niveau émotionnel, il se sentait beaucoup plus en confiance en fait. Et du coup, il me dit, ben, maintenant, je dégouline, je dégouline cette confiance auprès de mes équipes. Parce qu'avant, je leur mettais le stress par rapport aux chiffres, j'arrivais avec mon stress. Mmh. Donc, tu vois, c'est vrai, et c'est pour ça que pour moi, c'est une porte d'entrée qui est ultra puissante parce que ça permet de soi d'être bien avec soi-même, dans ses émotions, dans ses ressentis, l'impacter aux autres, de l'infuser aux autres, de l'impulser aux autres. Et donc, du coup, ça modifie aussi tout son environnement. Ça modifie son environnement avec les clients, il en avait plus, avec son équipe qui était beaucoup plus sereine. Donc, tu vois le changement, en fait, que cela Mmh. peut créer qui est juste énorme. Il me disait qu'il était beaucoup plus présent avec sa famille, puisqu'avant, quand il était chez lui avec sa famille, il était présent de corps, mais sa tête était à Mmh. essayer de trouver des solutions, et qu'aujourd'hui, il était vraiment présent. Donc, tu vois, vraiment, les, l'impact que cela peut Mmh. avoir sur tous les aspects de sa vie. Euh, donc c'est Mmh. vraiment très puissant, tu vois, travailler la sérénité Mmh. financière, mais non pas sur atteindre un chiffre, mais non, vraiment déjà euh, atteindre l'espace en soi de sérénité et créer les Mmh. choses à partir de cet espace de sérénité, et du coup ça change tout. Et de remettre l'argent à une autre place, à une juste place peut-être. Voilà, c'est ça. Mmh. Exactement, puisque souvent, en fait, on s'est, sans s'en rendre compte, on s'est dépossédé de son pouvoir. On a mis le pouvoir sur l'argent et c'est reprendre son pouvoir, en fait. Super.
Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir passé ce moment avec nous Avec grand plaisir, Alexia, merci à toi. et de nous avoir partagé tout ça. Les auditeurs trouveront en commentaire et en description de cet épisode ton site internet pour qu'ils puissent te contacter et voir la masterclass dont tu parlais un petit peu plus tôt. Ben, super, avec grand plaisir. Merci Alexia. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me faire des retours directs sur l'épisode, me suggérer des sujets ou des invités pour les prochains épisodes. À très bientôt.